c'est lui. On peut être sérieux Vous aussi. commencez pas par vous nommer et vous dire. Ben oui, ben oui. Ah, ben, je me suis nommée tantôt France Poirier, Journal Le Nord, dans la section ici, de Saint-Jérôme. Bonjour, France Poirier. Bonjour. Moi, je suis Monique Girard. Je travaille pour le journal de la culture et des arts des Laurentides, dans noslaurentides.com, le seul guide des arts et de la culture. Mon mari et moi, on travaille là-dessus. Alors là, j'ai dû pocher parce qu'on est pas mal fatigué. Mais Ça paraît j'adore. D'abord, je dois vous dire que je vais au cinéma à peu près 3 fois par semaine. Bravo. Et je fais la critique, de film. Alors, je suis contente de voir le film avant pour être capable de le vendre sur YouTube et un peu partout sur le journal. J'ai hâte de le voir. J'ai vu les annonces et c'est pas mal extraordinaire ce que j'ai vu. Surtout, moi, je suis un peu féministe, c'est rare. Donc, je trouvais intéressant qu'on parle d'une femme et qu'on raconte l'histoire d'une femme qui a fait un métier qui était à l'époque, moi, mon père m'a parlé du cordonnier comme ça avait été l'évêque du coin, là, parce que les autres, ils en avaient besoin. Ils n'achetaient pas des souliers, ils faisaient réparer. Puis, bon, et même souvent, ils faisaient des bottines. Puis, bon. Alors ça, je trouve ça encore aussi au niveau de notre culture québécoise, quelque chose de riche. Alors, ce que je vois là, je suis déjà vendue d'avance. C'est pas très, très objectif, mais je vais quand même essayer de trouver. Parce que moi, quand je vais au cinéma, s'il y a une petite affaire qui n'est pas. Si à un moment donné, le nez colle, là, je le vois. Moi, je décroche, puis ça me tape ses nerfs. On a fait attention. Oui, On a pensé à vous. Tout ce qui n'est pas correct. Et c'est un défi, hein, les films d'époque, là. Ah, Oui, mais c'est sûr que avec on a des bonnes équipes, on a une super équipe, à un moment donné, pour justement d'être très, très vigilant sur toute la crédibilité, sur la vérité de tous les accessoires, les costumes, les maquillages, les coiffures, etc. Alors, c'est tout un travail qui se fait en surtout amont. l'époque comme ça. Là, moi, j'ai adoré la couleur du film. Les annonces qu'on a vues, c'était la couleur. Quand on voit Mme Guilbeault qui s'en va, on voit elle monte l'escalier, la couleur. C'est extraordinaire. C'est une des images. J'ai juste vu les annonces, alors, excusez-moi. Pierre est mon conjoint, lui, va faire une vidéo. Et qu'on va mettre sur YouTube aussi, de vous autres. On va parler du film, on va mettre la vidéo sur YouTube. Alors, nous autres, à notre retraite, c'est notre rapport pour la culture. La culture, c'est bénévole, mais c'est du travail. Mais c'est bien le fun de rencontrer du beau monde. Alors, on va y aller. D'abord, j'ai Mme Lemay. La productrice. C'est normal qu'on me reconnaisse vous pas. êtes toujours en arrière, c'est pour ça. Vous êtes le réalisateur? OK. On la connaît, les deux vedettes sont là. Les cordonniers. C'est un beau garçon, Saint-Eustache, c'est ça? Né à Saint-Eustache, mais grandi à Beaubriand. Ah, Moi aussi. je sais pas si Oh yeah! Vous êtes vraiment né à Saint-Eustache. Ouais, non, je suis. Saint-Eustache. Faux. Ouais, ça, c'est vrai, C'est pas vrai, faux. Né à Je Laval. me demandais d'où vient cette idée de faire ce film à partir d'un livre, bien sûr, Au départ, il faut dire qu'au départ, c'est un scénario qui a été écrit. La première version du scénario a été écrite, je pense, il y a 15 ans. Alors, c'est Sylvain Guy qui a écrit ce scénario-là, qu'il avait travaillé pendant quelques années, 2-3 ans. Il l'avait mis de côté, il l'a ressorti. Il y a 4 ou 5 ans, et à partir de ce moment-là, il a peaufiné le scénario et tout ça. Et l'idée était que, évidemment, Sylvain Guy est un petit-fils d'un des enfants Dufresne. Alors, donc, il y a comme un lien familial qui l'intéressait aussi. Ceci dit, le scénario est fait à partir de toute l'histoire qu'a racontée Pauline Guil. Il y a 4 tomes sur l'histoire de la Dufresne, la cordonnière. Alors, c'était adapté à partir aussi des romans de Pauline Guil. Et pour moi, comme tout le monde ici, c'est à la lecture du scénario, à un moment donné, qu'on était séduit par l'histoire, que ça nous a intéressés, ça nous a interpellés. Et c'était une histoire qui, en tout cas pour moi, qui est riche d'émotions, avec des personnages forts et intéressants. Alors c'est pour ça qu'on s'est tous embarqués sur le projet. Mais c'est difficile de parler du film parce qu'on ne l'a pas encore vu. Oui, absolument. Mais, Quel a été vos plus grands défis?
Mais en fait, comme je disais, moi j'ai été séduit par une histoire. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire où, qui est tout en délicatesse, en subtilité. Et ça, c'est un travail avec les acteurs. Si on se fait ça ensemble, puis on travaille, puis on bouge des trucs. Mais il y avait des défis techniques aussi beaucoup, parce que c'est une histoire qui se déroule sur 30 ans. 30 ans? Non, c'est sa Victoire au début, elle a 17 ans, et ensuite on la retrouve on la suit jusqu'à l'âge de 32 ans. Et il y a aussi Victoire qui est plus âgée, qui est le rôle qui est tenu par Élise. Alors, tu sais, c'est le défi. Puis c'est une histoire qui se déroule sur 30 ans, donc il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, tu sais, de costumes, de décors. Puis c'est sur 4 saisons aussi, à un moment donné. C'est des défis qui sont plus techniques. Parce que le reste, bon, évidemment, c'est du jeu, c'est du jeu c'est le jeu des acteurs, c'est du jeu de la vérité. Là. Ça, mais pour les acteurs, de jouer quelqu'un qui a déjà vécu, est-ce que c'est un défi particulier ou... Ben oui, puis c'est une chance en même temps, je pense, parce que cette femme-là, moi je la connaissais pas avant d'avoir le scénario sous la main, puis avant de lire les livres, mais on se rend compte, mon Dieu, c'était une féministe avant que le mot féministe existe, c'était une pionnière. Quand tu regardes la descendance qu'ils ont fait ensuite pour la ville de Montréal, pour Maisonneuve, c'est comme un bel hommage, je pense qu'on peut lui rendre ensemble. Ça se passe exactement en quelle année? Ça finit depuis 1867 à Par les 1908. costumes, c'est ça? Oui, il y a comme un saut dans le temps, là, Ah, à un moment donné. Mais on va jusqu'en 1908. Puis le fait d'avoir deux actrices qui jouent le même rôle en vieillissant, y a-t-il un travail d'équipe, tu sais, pour les façons d'être, les façons... C'est une bonne question, d'ailleurs. Ça s'est pas fait, Non. mais étonnamment, dans le film, on voit ça. Ouais, ok. Il y a comme quelque chose, à part le fait que j'ai vu qu'il était gauchère. Oui, je suis beau. Là, je me suis dit, oh. Ah, À un moment donné, je commence à écrire de la droite, puis j'ai fait, oh, sur le raté, ça. Ça va être tough pour vous, là. Vous allez trouver ça tough, parce que vous allez le remarquer, là. Elle est gauchère, moi, je suis droitière. Mais sinon, c'est la seule affaire qui va un petit peu. En fait, c'est François qui était vraiment le maître d'œuvre, d'être un peu le témoin de nous deux. Alors, tu sais, je pense qu'il nous a dirigés aussi d'une manière pour faire en sorte que tout ça soit crédible, en fait. Puis évidemment, on n'avait pas non plus... On savait que c'était une femme, par exemple, assez sévère, en tout cas sur son vieillage. Juste les photos, hein, tu te souviens? Ouais, elle était moche. Elle était moche sur vieillard. Mais ce que je veux dire, elle était sèche. Elle était sèche, oui. Mais Mais à l'époque, c'était pas courant. Mais oui, absolument. Par rapport au dessin ou aux photos, c'est vrai que ça faisait très sévère, austère, mais c'est aussi des vies quand même difficiles. Tu sais, puis je veux dire, elle est morte à 59 ans, et c'était pas vieux. Puis bon, vous allez voir, quand vous allez voir le film, là, ça reste une vie où il y a eu des sacrifices à faire, puis des deuils à essuyer, là. Fait que donc, c'est ce qui fait que probablement, mais parce que c'était une jeune femme très joyeuse. Époque, Oui, mais ça définitivement, oui, absolument. Un caractère quand même assez fort. Donc là, c'est sûr que là, la responsabilité du réalisateur, c'est le casting. C'est d'aller vers tout ce que l'écriture dit. Parce qu'évidemment, il n'y a pas eu tant d'études, pas sur elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel, on a été un peu par instinct et tout, avec respect, bien sûr. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme plus le scénario qui parle que, Oui, c'est ça. que la véritable histoire, que Exactement. la véritable personne. Parce qu'évidemment, quand on fait un scénario comme ça, quand on prend un scénario comme ça, par rapport à la réalité, il y a beaucoup de choses là, qui ne concordent pas ou qui ne concorderaient pas. Parce que quand Pauline Guil écrit un roman puis qu'il met des dialogues, évidemment, il n'y avait personne de témoin de ça. Mais ce qui est particulier, par exemple, dans l'ordre de tournage, c'est qu'on a tourné nos premières scènes, c'était avec Élise. Alors, c'était même pas de dire, ah tiens, on fait des scènes avec Rosemary, puis on regarde ça, puis on voit comment le personnage vieillit. Puis pourquoi? Parce que on était dedans la COVID, par-dessus la tête. Alors, je ne me trompe pas, c'était-tu la raison pour laquelle c'était ça? Parce qu'il n'y avait pas de rapport. Tu sais, on était avec des chevaux, puis on était dehors, puis je veux dire, il n'y avait pas de rapport serré, tu sais, parce que moi, à 59 ans, j'ai pas eu de scène
Je n'ai pas Non, eu de mais ça, il y moi. avait déjà quand même, tu sais, à un moment donné, Georges Noël qui, pas Georges Noël, mais comment ça, ton panier, Oui, qui devait te toucher, Oui. te toucher la Oscar, main ou oui, te donner Oscar. un baiser, Oscar. Oui, Fred. Et là, mais là, à un moment donné, c'est-à-dire, Là, il y avait des compliqué. minutes, il fallait calculer tant de minutes. Mettons, si on était rendu passé 15 minutes, il me restait, mettons, 2 minutes où on pouvait avoir un contact physique. Alors, tout ça était calculé avec quelqu'un. Moi, je l'appelais Madame COVID, là, mais tu sais, il nous mesurait, tout ça. Fait que, quand Rosemary est arrivée, là, Ouais. là, il n'y avait plus de tant de minutes. Non, là. c'est ça. Mais c'est parce Là, qu'on vous avait, savez, avec moi, tu te souviens, on avait pensé à un moment donné, de dire, bon, tiens, on va prendre les trucs là, qui sont tu sais, développés en ce moment pour pouvoir le faire quand même. Mais là, tu vois, puis de voir quelles étaient les scènes de proximité, d'intimité, puis on a fait le calcul des scènes. Mais là, ça va pas de bon sens. Tu sais, je pense qu'il y avait 82 scènes où on se touchait, où on s'embrassait, où il y avait des scènes de C'est très C'est un passionnel. peu complexe de faire un Alors, donc triangle c'était amoureux en impossible. COVID. tu sais. C'est-à-dire, si dans le film, il y a deux personnes qui s'embrassent au même plexiglas, peut-être ça peut aller, mais là, ça ne marche pas, ça. Alors, Ça a été Il y a des tourné moments, là. De Hein? quand à quand ça a été tourné de... ben, la première section, Ben, c'est. Moi, les dates. Ah, c'est là. tout, C'est- c'est ben, je vais t'aider, avril c'est 2020. octobre 2020, le bloc avec c'est ça, Élise. oui, octobre Là, on 2020. s'est concentré parce que de toute façon, tu sais, on essaie de faire la majorité du film à cette époque-là, mais on avait des problèmes de lieu de tournage, puis c'est comme ça qu'on a focusé sur la période 1908. Puis pour avoir le raccord de feuilles, de couleurs, de saison en fait, puis donner une chance au COVID de passer, on a pris le pari d'attendre un an plus tard, septembre-octobre, l'année suivante. Ouais. Ouais, puis, puis on a fini la post-production à la fin de l'année dernière. Oui, oui. Donc, C'est ça a presque pris 3 ans. presque 2 ans et 3 demi. ans, ouais. Un gros 2 ans et demi. Parce que nous, en fait, on ouvrait le bureau de production en mars, quand ils nous ont dit de rentrer chez nous pour la pandémie. Oh boy. Donc, tu sais, pour nous, on commençait à le préparer déjà depuis le début de l'année 2020, tranquillement. Puis là, on devait avoir l'équipe qui rentrait au complet. Puis ils nous ont dit non, vous rentrez chez vous. Puis c'est ça, donc ça a été très assuré comme production. C'est pas facile de travailler comme ça, hein? Parce qu'on dirait qu'on a un élan, puis à un moment donné, pouf, l'élan est Et arrêté. ce qui était quand même bien, c'est comme dit Valérie, c'est que le début de tournage, on a tourné toutes les scènes qui se déroulaient en 1908. Donc, toutes les scènes avec Élise, mais certaines scènes avec vous aussi. Mais, donc, 1908. Alors, tu sais, de prendre le break puis de revenir, donc là, on suivait une autre chronologie. Là. Alors, ça nous a aidé un petit peu dans la logistique des choses. Là. Oui, parce que c'était pas non plus le même casting. Donc, Non. pour nous, ça a aidé énormément. Là, c'est une longue période, puis là, vous vous retrouvez pour la promotion. Ouais. C'est... Enfin. ouais, c'est c'est ça. On Un est assez- excellent moment. on est assez Madame impa- on est assez impatient. Vous oui. êtes la mère de la corde. Oui. C'est ça, hein? Oui, je suis Parce sa que maman. quand on voit l'annonce, on est un petit peu mêlé. Oui, Hein? je On comprends, regarde, je comprends. Vous êtes la mère Oui. et vous n'êtes pas d'accord avec ce que votre fille fait. Non, c'est son père en fait qui n'est pas d'accord. Moi, je suis, Ah. ouais, je suis quand même plus du bord de ma fille. Puis j'essaie d'amadouer le bonhomme un peu pour Ouais. qu'il se range de son côté aussi. C'est une bonne maman qui est très aimante, envers son mari aussi, mais qui est de son époque, donc qui Ouais. écoute le bonhomme, mais qui essaie de louvoyer pour faire C'est pas la changer. seule fille que vous avez dans Oui, c'est film. le seul enfant. En À fait, l'époque, moi, je m'étais ah. imaginé qu'elle a fait plusieurs fausses couches pour finalement arriver à voilà. Victoire. Avoir une cordonnière dans la famille. Ouais, Puis elle, ouais. elle fait des chapeaux, François. Ouais, François, en fait, était modiste, c'est ça. Fait On qu'on restait dans peut-être, le... ouais. Ouais. C'est côté manuel. Ben, est-ce qu'on nous explique pourquoi vous voulez faire Oui, une je- cordonnière? Est-ce qu'on l'explique dans le film? Ouais, Ça vient d'où, ça? À la ce base, c'est besoin? son grand-père dans le livre. C'est qu'elle avait un grand-père qui était cordonnier, puis elle a hérité des outils à sa mort. Puis ça, dans le film, c'est sûr qu'il y a des choix qui ont été faits parce que c'est 4 tomes de 500 pages chacun. Donc, cette prémisse-là n'existe pas dans le film, mais dans la vraie vie, c'était ça. Puis je pense que on le voit, là, c'est quelqu'un de très concret, très physique, Victoire. Donc, donc c'est un artisanat qui nécessite toute cette La habilité. manipulation, beaucoup, Exact. hein, tout Puis- toucher au film, tout Ouais, toucher à... ouais. Donc, Puis elle se fait mal aussi, tu sais, au Oui. début, là, quand Ah, elle n'est pas ouais. habituée, elle se blesse, c'est ça. ouais. Ils font Parce ça qu'on la aussi. voit à un moment donné travailler, je me disais,
Oui, il y a quelques scènes où moi je suis allée rencontrer un cordonnier qui me montrait, parce que j'ai jamais fait de cordonnerie avant le Tu tournage. regardes tes mains comme si c'était... Non, Ils mes n'ont mains, jamais c'est- touché à grand-chose. On a cherché une actrice cordonnière, on n'a pas Il y en a trouvé. pas. Sûrement pas. Mais le cordonnier qui était le guide, c'est quelqu'un qui, oui, un cordonnier, mais qui était spécialisé, qui faisait encore des vieilles bottines. Les hein. bottines Il y avait encore les vieux outils de l'époque de cordonnerie. Là. Alors, c'était quelqu'un qui était précieux pour nous autres. Oui, vraiment. L'apprentissage du métier. Quand on Elle avait fait s'essuyer depuis ce temps-là. Je veux pas des peurs. Et même aller chez le cordonnier, ça coûtait quand même des sous. Puis moi, je me rappelle quand j'étais petite, puis la bottine avait un trou, on mettait un carton à l'intérieur, jusqu'à temps qu'on ait assez de sous pour aller chez le cordonnier. Ah oui. Donc, c'était un personnage très, très important. Oui, dans un Dans le village, village, c'est ça. c'était Oui. absolument essentiel, parce qu'il n'était pas question d'acheter une paire de souliers ou de bottines. Oui, c'est comme ça que ça fonctionnait. Moi, je suis vieille, je vais avoir 80 bientôt, fait que c'est pour ça que je me rappelle de choses, les autres, ils sont plus jeunes, là. Je me rappelle pas de ça. Mais c'est bien qu'il y ait un film qui, justement, nous la présente dans toutes c'est avec toutes ses qualités puis ses défauts, parce que ça reste quand même que ça... Je veux dire, c'est pas resté juste dans un village, là, je veux dire, elle a exporté les chaussures là, en Europe. Oui, Je veux dire, jusqu'en Égypte, elle a eu un grand succès. C'est-à-dire que c'était pas juste hey, c'est incroyable, mais c'est plus que ça. Puis en plus, bon, ça se trouve qu'elle a mis au monde des fils qui ont eu une grande influence sur la ville de Montréal, comme disait Rosemary. Et que c'est important parce que, C'est incroyable. comme toi, je la connaissais pas. Non, Tu sais, exact. Bizarrement. on connaît les Dufresne, tout ça, mais hey, la mère fait sans doute grande vraiment différence. important parce que l'usine, je ne sais plus comment ça s'appelait la Dufresne. Ouais, oui, c'est vrai. Il y avait, je pense, c'était 2000 ou 3000 employés là, qui travaillaient là, dans la manufacture de souliers. là. Ouais. C'est vraiment très, très important. Ça, Puis c'est vrai qu'économiquement, oui, Oui. c'est vrai qu'économiquement, c'était quelque chose de très important pour le quartier de C'est Schlager. spécial. Mais vous savez, je vais juste préciser une chose, c'est-à-dire que on suit, c'est certain qu'on suit l'histoire de cette cordonnière, mais le film est beaucoup plus, c'est-à-dire ça, pour moi, c'est un cadre dramatique qu'on installe au début, mais le film, c'est d'abord un film d'amour. D'abord et avant tout, parce que on faisait référence tout à l'heure à la Bolduc, où on suivait plus son itinéraire de chanteuse, de cantatrice qu'on appelait à l'époque. Alors que là, avec la cordonnière, oui, on place tout ça, mais oui, on place bien, tout ça, puis on voit comment ça se développe, mais on est beaucoup avec cette histoire d'amour de la cordonnière, de Victoire avec Georges Noël, avec Thomas. Avec, Toute la semaine, là, c'est ton frère, là, ton... Alors, c'est beaucoup On le film. sent cette passion-là dans le film. À un moment donné, on sent de cette passion-là au début. là. Le film, essentiellement, là, c'est le grand focus sur cette histoire d'amour passionné, passionnante, dérangeante. C'est quand même spécial qu'au Québec, on ne parle pas justement de ces grandes femmes qui ont fait des choses extraordinaires, mais dans le fond, c'est des femmes simples. Mais on n'en parle pas, tu sais, c'est pas dans l'histoire. Il y a eu la Bolduc, la cordonnière. La cordonnière, c'est ça. Ben oui, mais il y en a eu d'autres, là. Ah oui, On mais moi, commence je suis à- en préparation sur un film sur la Ça première prend médecin. beaucoup de temps à en parler. La En première film, médecine. on va essayer Oui. d'en amener d'autres dans le futur. Irma Je Levasseur. pense qu'il y en a du monde qui le font. Ouais, oui. Ça a été tourné essentiellement à Montréal ou? Non, juste la scène d'ouverture qui est à Montréal. Ensuite, on a tourné beaucoup au village d'antan, à Drummondville, et aussi à Saint-Jean-d'Iberville. En fait, c'est parce que... Sur Richelieu? Richelieu, d'abord. OK. On se rappelle du motel, et c'est au Richelieu. Non, parce que c'était... En fait, c'est parce que le décor, c'était, en tout cas, le lieu de tournage, le lieu de l'histoire, c'est normalement à Yamachiche ou Pointe-du-Lac. Puis il fallait trouver une maison modeste, puis une maison très, très cossue, côte à côte. Et ça, on n'a jamais trouvé. On a cherché pendant 90 jours, je pense. On a essayé de trouver ce lieu-là, alors on n'a pas pu. Donc, il y avait une maison où
celle de Victoire, la maison modeste qui était de Romanville, alors que l'autre était à Saint-Jean. Sur Richelieu. De Richelieu. Mais c'est quand même extraordinaire. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. Ce que j'ai vu, même quand on voit Élise qui se retourne et qui regarde, tu as envie de pleurer. Puis je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas vu le film. Pourquoi ça... Est-ce que vous avez trouvé que j'avais bien vieilli? Je sais pas, vous venez, vous arrivez, et comme je dis, le petit bout qu'on voit, vous vous retournez, vous êtes une tristesse. Vous allez voir le film, vous allez tout comprendre ça. On va vous vendre le Oui, mais vous allez le voir à soir, le film, ça va bien aller. Mais c'est vrai ce que vous dites, qu'il y a des regards d'Élise qui sont tellement troublants de vérité, de quelque chose qui vient nous chercher. Quand ça me regardait le passé, je sais pas trop... quelque chose qui Vous n'êtes pas loin. Vous chauffez. Je veux dire, comme tous les films québécois qui ont énormément de... Ben, ça va un petit peu mieux, là, à faire leur place dans les salles de cinéma. Moi, j'en remarque que c'est souvent très difficile. On a, je ne sais pas combien de films américains pour un film québécois qui passe dans une petite salle. Qu'est-ce que le monde du cinéma a l'intention de faire, justement, auprès de nos gouvernements, auprès de je sais pas, la population, parce qu'on fait du maudit bon cinéma ici, là. On a des acteurs extraordinaires. Sauf les sous, puis sauf la confiance des gouvernements, justement, pour faire davantage de films québécois. C'est ça, j'avais l'impression que ça s'en venait vers moi. Déjà, sur la Cordonnière, on a la chance d'avoir on l'appelle le World Tour, entre nous, un peu à la blague, mais parce que c'est très, très rare qu'un film fasse une tournée en région dans 21 villes, comme c'est le cas présentement. Puis ça, déjà, c'est un bel effort, vraiment. Oui, ça coûte cher. Il y a des programmes qui commencent à se développer pour faire des tests pour le faire, parce que l'idée, c'est si on veut que les gens aillent voir notre cinéma, il faut qu'on aille aussi vers eux. On veut que les gens mangent notre cinéma, mangent notre culture, mais je veux dire, il faut mettre les moyens aussi pour leur faire connaître. Une belle sortie comme on a là présentement, puis d'aller à la rencontre du public, c'est une manière d'y arriver, puis on est vraiment choyés. Que ce soit avec Cordonnière, que ce test-là se fasse présentement. J'espère que justement, on va voir la différence. On va voir la différence dans les salles. Après, je veux dire, pour les questions de financement, je veux dire, on peut s'en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de choses, il y a des problèmes de financement, effectivement, avec tout. C'est que les projets sont étudiés, je pense, avant. Les projets sont étudiés, donc ça, il y a quand même un souci de tri, mais après ça, je veux dire, les gouvernements doivent dévouer des fonds à la culture. Tout est plus cher, donc oui, effectivement, nous, on souhaite qu'il y ait un meilleur accompagnement de la culture, autant au niveau fédéral que provincial, pour être capable d'aller se batailler contre ces films, les films d'ailleurs, qui ont des méga budgets. Après, je veux dire, aussi, je pense que ça va par l'éducation. On veut aussi qu'il y ait des films jeunesse, on veut que les jeunes soient habitués à aller voir notre cinématographie, puis qu'ils aient envie de suivre nos acteurs extraordinaires, puis nos histoires d'ici. Puis je veux dire, c'est plusieurs facteurs qui sont liés ensemble pour qu'on arrive à redonner envie de notre cinéma. Mais tu sais, je pense qu'on fait quand même des très, très, très beaux films. Absolument. Je pense que la Cordonnière mérite qu'on se déplace pour aller la voir. Puis j'espère vraiment, vraiment... C'est ça, il faut en parler. Il faut aussi suggérer aux gens d'aller encourager notre cinéma québécois. Il y a une autre chose que je voudrais aussi vous parler, ou vous questionner là-dessus, peut-être que... Moi, je vais voir aussi du cinéma français, que j'aime beaucoup, c'est ma langue, et je suis souvent agacée par la musique américaine qui sont à la fin, ou au commencement, ou dans le film, comme s'il n'y avait pas suffisamment de belles chansons en français, en France. Ça, je vous avoue que ça mérite, et je ne voudrais pas que le cinéma québécois se laisse un petit peu polluer par ça. Parce que pour moi, c'est très dérangeant. Mon conjoint, pareil, et j'ai des amis aussi qui disent « Comment ça se fait qu'on n'est pas à entendre nos chansons, nos chanteurs, soit à la fin du générique ou dans le film? » Moi, je peux vous dire que
dans le film La Cordonnière, il n'y aura pas de chanson pop, Attention. ni américaine, ni Dans la québécoise. Bolduc, dans la Bolduc, c'était pas mal québécois. Oui, oui, parce que ça coûte cher. Mais vous c'est savez, ça. c'est vraiment, en réalisation, c'est une question qu'on se pose souvent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puis je parle plus pour les séries, parce que moi, dans les films que j'ai faits, quand il y a eu des chansons, c'est toujours été des chansons québécoises, sauf une fois, puis c'est une chanson de Leonard Cohen. Ah, Qui, en tout cas, Ouais, il fallait un film passe là-dessus. Ceci dit, en série, souvent, on va mettre des chansons, puis on va mettre des chansons de langue anglaise, parce que, pour moi, pour mon avis, c'est que à partir du moment où on met une chanson en français, on écoute beaucoup les paroles et ça devient éditorial. Alors que quand c'est en anglais, on écoute moins les paroles. Je parlais surtout aussi de musique. Hein. Ah, au niveau de la musique. Ah oui, bien sûr, Les évidemment, on musiques, encourage vraiment beaucoup Pour les nos bouger de la compositeurs. parole, là, je veux dire. Oui, par rapport aux compositeurs, absolument. Mais c'est vrai que je reviens un petit peu quand même à l'idée que quand on met une chanson en français dans une série, par exemple, il faut que la chanson affite vraiment sur mesure, parce que sinon, c'est dérangeant et à un moment donné, ça devient aussi éditorial, puis à un moment donné, on arrête de voir le C'est sûr lien entre les que deux. ça soit bien choisi. Hein? là. C'est- Ah oui, oui, c'est absolument. Mais on a quand même l'impression que l'industrie du cinéma puis des séries québécoises est quand même, semble en forme, malgré les Netflix de ce monde, tu sais, on produit des belles choses, je trouve. Ah oui, séries. On produit des belles choses. Par rapport à la production, par rapport à nos capacités, par rapport à nos qualités À la qualité des créateurs. des aussi. créateurs. là, tu sais, Tu sais, il faut aller chercher les plus jeunes qui sont sur Netflix ou qui n'ont même pas le câble, mais il y en a qui ne regardent même pas la télévision. C'est C'est leur ça donner d'aller la chercher fierté. ça. Il faut leur donner de la fierté d'être québécois puis d'être de ce qu'on fait. Absolument. Je veux dire, je ne sais pas comment on fait ça. Moi, j'enseigne au secondaire, puis je ne sais pas comment on fait ça. Mais c'est une bonne idée. Comme tu disais, là, le fait de faire le tour Oui, des ça, c'est régions. bien. Nous, on est chanceux à Montréal d'avoir le cinéma du Parc, le cinéma Beaubien, mais les films restent 2 semaines. Puis moi, mes parents, à Trois-Rivières, il y a plein de films qui ne peuvent pas voir quand voient ils pas. sortent. Quand Tout les jeunes, simplement ça. c'est des films qu'on voit pas. C'est ça, donc puis justement dans les écoles aussi, pourquoi il n'y aurait pas des sorties scolaires C'est au ça. cinéma comme il y a en C'est ça. France, c'est tout des C'est un moyens qu'on peut se apprentissage, hein, donner. Ouais. de regarder le cinéma, regarder un film, c'est souvent de l'histoire, c'est souvent... en tout cas, moi non plus, je ne comprends pas, là, mais... moi, je le faisais régulièrement dans mes classes, là, faire un film, mais je ne sais pas si aujourd'hui ils peuvent le faire, ça fait déjà plus de 20 ans que j'enseigne. Ce qui est étonnant en plus, c'est que c'est que les gens disent « Oh my God, je croyais pas, je pensais pas que... » Tu sais, quand ils regardent des films québécois, parce qu'on n'en a pas vu si tant que ça, je parle évidemment tu sais, en région où ça circule moins, à un moment donné, il y a comme un étonnement, tu sais, que de voir qu'on fait ça, puis ça nous ressemble, puis c'est notre langue, puis c'est notre réalité, puis... C'est ça nous, nous c'est notre interpelle aussi, réalité, là, puis ouais. ça, quand même, on est capable, tu sais, je veux dire, on a des artisans, c'est extraordinaire, on est capable de mettre aussi des choses à l'écran qui sont intéressantes, là. C'est pas vrai qu'il y a juste des films de cuisine, là. Non. Ouais. C'est parce que moi, au niveau du maquillage aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce qu'elle allait dire, Mme Guilbeault, il faut travailler fort. Hein. C'est trop gentil, merci, mais... C'est fait de bonheur. Ouais, mais C'est le bonheur, oui. ça prend un L'expression... courage énorme de se C'était faire combien, enlaidir. 3-4 heures de... Ouais. Je veux dire, tu sais, Ouais, voilà, justement. une vieille femme, là, Ouais, tu ouais. sais, toute poquée. Ben, Annick aussi a eu droit à ça, hein, quand Ah même des oui, prothèses. Mais on avait un prothésiste extraordinaire, là, Vraiment. qui s'appelle C'était Avatar quelque chose. Fixe, là. Ouais. Vraiment, c'est des gens qui ont tellement de talent là, pour faire des choses qui font tellement naturelles. Moi, quand je t'ai vu, Annick, là, je suis tombée sur le dos, là. Mais c'est parce que moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ma mère a pleuré quand elle a vu la photo. Ah, oui. Parce qu'elle dit, je te verrai jamais, moi, à 70 ans. Ah. Tu sais, puis c'est quand même extraordinaire de se voir à cet âge-là. Là, Tu pousses dans le futur. Il y a, je sais pas, c'était très émouvant. Puis il y a une façon de la lenteur qui s'installe juste à te regarder parce que ça vient avec ça. J'ai trouvé ça très, très agréable. Pas le 4 heures de make-up, mais Parce que c'est vrai C'est un que... défi, là, de jouer plus vieux. là. oui, c'est un beau Comme tu dis, défi. dans les mouvements, dans Ouais. le marché, le tout. Là. Mais c'est Ouais, ça. ça, Mais ça tu sais, s'apprend mais pas, c'est ça. vrai, à un moment donné, c'est ça aussi. Là. À un moment donné, c'est pas juste le maquillage, c'est l'acteur, l'actrice, c'est la les lumière héros, aussi. c'est Les gestes. le dos un petit peu plus voûté, C'est le ça, on geste un petit s'affaisse, peu plus ouais, lent c'est ça. et tout. Et tout, Oui, là. je peux vous en parler. Là,
Mais j'ai pas encore ralenti trop, fait que je suis correcte. Mais moi, vous allez voir dans le film, les premières scènes qu'on voit avec Rosemary, elle a 17 ans. Mais moi, quand je l'ai vu descendre, à un moment donné, elle descend d'un chariot, puis elle marche. Puis elle marche comme une ado. Avec une petite assistance de C'est une dos. surprise qu'elle m'a faite, j'ai trouvé ça tellement beau. Là. L'ado était pas loin, l'ado en moi était pas loin. C'est ça, J'allais la c'est chercher. Ouais. Alors, comprenez-moi quand j'ai dit qu'elle n'était pas jolie, parce qu'on a vu des dessins à la toute fin, ou des photos à la toute fin de sa vie, mais jeune, elle était très, très belle. Très belle. Croyez-nous. Mais les femmes d'autrefois vieillissaient beaucoup plus Oui, vite. bien hein. sûr, ça Tu travaillait voyais- plus dur. Tu voyais une femme de 40 ans, là, Ben elle, oui, on oui. lui donnerait 60. Mais Il y avait Vraiment. 8, 12, 12, 12, 14, 16 enfants. Ouais, Oui, tout à fait. 12 enfants, c'était pas rare. Non, non. Des femmes qui avaient 22 enfants, là, c'était pas rare. Hein, moi, c'était des femmes usées avant le temps. Je Moi, comprends. ma grand-mère est morte justement en mettant un autre enfant au monde. Elle l'avait une trolley. Mais tu sais, c'est ça. Sinon, ils se faisaient excommunier, les femmes. Seigneur. C'est pas grave. Fait que tout est un défi dans un film comme ça. Là. Les accessoires, le maquillage, tu sais, c'est gros quand Il faut même, des pros, en tout cas. Il faut vraiment des pros. C'est des Ouais. gens qui Ouais. connaissent aussi qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se faisait pas, parce que c'est pas tout. Effectivement, mais c'est là beaucoup de recherche. C'est les directeurs artistiques et tout. Là, tu sais, c'est ce genre de vaisselle, c'est ce genre, tu sais, c'est Ouais. le genre de rideau, c'est tout, Juste tout, le tout. costume. Non, mais les tu sais, le costumes, 10 ans plus tard, ça marche plus. Ah, non, non, c'est exact. Les c'est ça. perruques aussi, on Oui, avait c'est- un expert perruquier pour Ouais, ouais, les ouais, perruques ouais. aussi. Vous savez, l'exemple, en tout cas pour moi, un des gros exemples, que, à un moment donné, c'est la dame qui s'occupe des animaux. On avait besoin d'une vache. Fait que là, je dis, bon, une vache. Hein? Elle dit, non, 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 Mais ça pas des prend, vaches. ça prend une vache à cornes. Je comment ça, une vache à cornes? Elle dit, ben oui, les vaches ont des cornes. Et ici, depuis des dizaines d'années, on coupe les cornes. Ben oui, c'est Mais à normal. l'époque, oui, on les scie. Mais alors qu'à l'époque, les vaches gardaient leurs cornes. Fait qu'elle a trouvé, c'est Sophie, elle a trouvé un endroit où il y avait quelqu'un qui avait une vache à cornes. Ah, ouais. Mais tu sais, c'est d'abord juste dans ce détail-là, parce que c'est un détail qui mais tu sais, on aurait mis une vache qui n'avait pas de cornes, puis il n'y avait personne qui n'aurait rien dit. Mais là, Non. tu sais, tu me dis, Oh, attention, je l'aurais on fait des recherches, là, Dans l'annonce, monsieur, Ah oui? le Jean, il invitait tout le monde. Les parents, les oncles, les tantes, les Sur la amoureux, moitié? les Oui. ex. Accessoires intérieurs, Ah, ça? extérieurs, de plateau. C'était excitant qui ont au Ok. cinéma, Ok. vous ne connaissez pas? Ah, ben, Ah oui, oui, oui. Non, j'ai tout le monde, en effet, en effet. Comment Ouais, qu'elle ça, s'appelle? je pense que ça doit faire Ça 5 mois qu'on Non, doit je tourner. pense pas que ça fait longtemps. Ah, ok. pour C'est ça. intéressant. Mais je retenais son nom. Oui. OK, OK. Ben, tu l'as croisé sur le Oh, oui. Mais c'est ça, le souci du détail. Ah, non. Tu sais, à un moment donné, de tout cacher. Mais assez, parce qu'à un moment donné, on dit non, 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 c'est trop long. Parce que là, ce détail-là, là, c'est La minutie, c'est à 40 pieds, la caméra va être sur la table, là, ça va être hors foyer. Là. Ben, je me souviens, le gâteau au chocolat, il y avait une scène d'anniversaire, puis Oui. l'accessoiriste nous a... Tu lui as appris qu'il n'y avait pas de cacao à cette époque-là, qui arrivait au non. Québec. Fait on cherchait que ça va être un gâteau à quoi pour l'anniversaire? Le gâteau des anges. C'était c'était juste ça. comme ça. Ouais. Gâteau mousse. Mais il y a eu un problème de Mais gâteau au chocolat. c'est ça, ben, tu parles d'aller faire des recherches comme ça. Elle, ma fille, elle a travaillé sur le 5e rang. Ah, OK. OK. Trouver des chevreuils morts Ouais. Quelque chose. avec le ministère des Transports pour réussir à avoir ça. Il s'était fait frapper. Méchante. C'est des gros défis. Moi, je voudrais savoir si Mme Lemay, Madame, vous aimez mieux le cinéma que la télévision. Moi, j'aime travailler, je dirais. Oui, c'est important. Oui, je pense oui. Puis la série, maintenant, je parle pas, mettons, de 5e rang ou d'une quotidienne. Mais la série lourde, dite lourde, se ressemble de plus en plus au cinéma. C'est C'est ça. sûr qu'au cinéma, on a plus de temps, c'est plus agréable. Mais je trouve que de plus en plus, nos séries ont une twist cinématographique, puis on est capable de faire de grandes choses. Fait que c'est sûr que si tu me donnes le choix, je vais plonger dans un film. Encore là, il faut que l'histoire soit merveilleuse, puis que j'ai envie de plonger Faut dedans. pas se faire de tort non plus. Hein? Mais non, je ne saurais pas dire. Puis il y a quelque chose dans la série aussi, la télésérie de sportif, il y a quelque chose de sportif. Puis ça mesure un peu notre... C'est pas vilain d'aller toucher à ça. Voir justement si
on a la rapidité pour répondre rapidement à ce qu'on nous demande parce qu'il n'y a pas de temps. Mais c'est un peu comme une partition musicale, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup du staccato, là, puis tu sais, il y a vraiment... Puis tout d'un coup, il y a comme des points d'orgue, puis ça, c'est le cinéma. C'est le théâtre où on prend le temps de travailler, tu sais, puis à chaque fois, moi, j'en reviens juste pas tellement, même que des fois, j'ai une impatience. Ouais. Parce que je me dis, my God, ça fait combien de temps j'attends? Ça fait 3 heures. Mais à la télé, on n'attend pas. Et c'est très rare, tu sais. On roule, puis non, on n'a pas le temps de la refaire. Tu sais, au cinéma, on prend le temps. Puis là, des fois, je me disais, justement, je tirais sur le mort, là, parce que je voyais que j'étais comme un cheval fougueux. Parce que je suis entraînée à aller vite. Mais c'est ça. On a travaillé ensemble sur une série, justement. Les boîtes de Sophie Paquin. Non, puis après, sur... OK, excuse-moi. Oui. Ah, ben là, attends, oui, bien sûr. Excuse-moi, 30 vies. Sur 30 vies. Oui, 30 vies. Alors, mais C'est- il y a des journées qu'on a faites, je ne sais pas si avec toi, mais tu sais, il y a des 40 journées qu'on a pages. fait 40 pages, 32 scènes ou 38 scènes. Au cinéma, on fait combien, là? Et 7, puis là, à un moment donné, pages, 7, des fois, on fait 4 scènes par jour. Oui, c'est ça. Puis là, on dit à la blague, mais qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Il y a 4 scènes. On dit, nous, d'habitude, aller pas 35. Et le temps, c'est de l'argent. Hein? Mais il y avait quelque chose d'excitant, d'exténuant. D'exténuant aussi, oui. Oui, c'est ça que tu retiens. Moi, j'ai sûr. retenu exténuant. Ouais. Mais tu sais qu'au Mexique, ils vont plus vite que nous autres encore. Parce que les acteurs n'ont pas leur texte. Ils ont des oreillettes. Ah non! Oh mon Dieu, ça Et doit faire. là, il y a quelqu'un qui donne la réplique, et là, qui fait une réplique, alors on donne à l'oreille, c'est quoi tu réponds à ça. C'est moyennement le fun. Ouais. Mais ils développent une habilité à le faire. Mais j'allais le dire parce que c'est vrai que c'est terrible, puis on est tellement loin de nos écoles de théâtre. Hein? On était quand même 1500 lieues. Mais ça reste quand même... Moi, je me souviens d'une scène dans 30 vies, justement. C'est une anecdote que je raconte rapidement, mais ils avaient oublié de me dire qu'il y avait une scène que je devais jouer ce jour-là. J'ai fait que le matin, j'entre, puis là, on fait toutes les scènes, mais j'ai pas le temps d'apprendre. L'heure du midi, habituellement, on se couche. Ça, on prend un petit 20 minutes, une petite demi-heure, un petit 20 minutes, parce que c'est des longues journées. Et puis là, il fallait que j'apprenne ma scène. Puis là, donc, à 1 heure, il fallait que je la fasse. Mais c'était une scène quand même de 3-4 pages. Et apprendre ça, là, j'avais déjà 50 ans, là, je commençais à... Fait que là, je travaille, tout ça. J'arrive, j'étais avec Benoît McGuinness. Fait que là, ils ont dit, on va commencer sur Benoît, évidemment, pour que, tu sais, que tu puisses... Oui, c'est une bonne idée, ça. Ça, sur Benoît, je fais toute la scène. Et je la fais toute... C'est comme un miracle. Je me dis, mon Dieu. Là, Benoît, il fait... Hey, tu m'impressionnes, tout le monde est comme de même. Merci, c'est beau, merci. Là, ils viennent sur chaque phrase, il a fallu qu'il me souffle. J'étais pas capable, parce que là, j'avais un mini stress, puis là, il a grandi parce que le temps... Et là, chaque phrase, fait que c'est exactement comme le Mexicain. Sauf que j'avais pas d'oreillette, mais il me disait, mettons, oui, mais quand est-ce que tu vas aller à l'école? Oui, mais quand est-ce que tu vas à l'école? Là, je répétais tout. Je vois la scène. Incroyable. Ça marche au Rien n'y paraît. Mais c'était pas le fun. C'est-à-dire qu'on joue Mais pas. ça, je te dis, Mais de tout est l'habileté, Ah, ben tu oui. développes à faire ça. C'est sûr. Mais le cinéma, il n'y a rien à faire. Puis on a aussi une impression que quand on fait du cinéma, il y a quelque chose qui fait qu'on laisse une trace. Et ça, c'est rare que ça nous arrive. L'auteur, on n'en laisse pas. Ça ne reste que l'imaginaire. La télé, dans 50 ans, c'est Cyril Nextron, sans doute plus. Mais le cinéma, il va être là encore. Ça c'est quelque chose, quand tu dis, OK, là, c'est beau. Puis, bon, nous, on est, je sais peut-être pas toi, mais on est quand même de la génération où on a entendu le 35 mm, la caméra qui fait comme... Oui, Oh, je ne pas tout de suite jeune. Mais tu sais, juste les bâtisseurs d'eau, c'était pas du cinéma. Ben, t'as raison. Mais on tournait en 35. Ouais. Fait que là, ça était, tu sais, Même moi. qu'on entendait. Hein? Même moi, Même j'ai toi. vécu le 35. OK, d'accord. Comme ça faisait bien longtemps, c'était mais tu sais, c'était sacré. Ouais. C'était, là, on disait, là, faut arrêter de niaiser. Il ne nous reste plus beaucoup de pellicules. Il faut qu'on se serre les fesses, là, tu sais. Mais même moi, mettons numérique, j'ai encore ce réflexe comme, oh là, je l'ai raté. Mais oui, c'est beau, là. Mais fait que le cinéma, il y a ça. Il y avait quelqu'un qui disait, c'est un monteur, c'est Michel Arcan qui me disait ça à un moment donné. Puis il disait, quand tu fais une série, et quand tu fais un film, c'est un incunable.
Alors, un incunable, c'est une pièce unique. Il y en a juste un qui est C'est comme vrai. ça. Tu peux pas t'en reprendre sur un autre épisode. Non, Ouais. c'est une pièce unique. Alors Ouais, qu'une c'est beau. série, tu sais, quand on faisait du 30 vies, il y avait 125 épisodes. Ben ouais. Puis on fait ça pendant 7 ans. Fait que, tu sais, il y en a, il y en a, il y en a. Alors, c'est pas un incunable. Un Non, incunable, non, c'est une c'est pièce ça, unique là. en le film. Alors, il faut prendre le soin de bien le faire parce que... Ouais. Puis dans t'as pas 35 de ans, titre, on hein? va le revoir. Tu sais, je veux dire, les films que tu as faits il y a 35 ans, 40 ans, et on les voit. Ouais. Hey, ça fait 40 ans que je joue. Ah, mais moi, j'ai commencé Bouvier. très tard. Mon premier film, j'ai fait à 36 ans. Ah, Ok, ben là, fait ça que tient là- pas. Parce que moi, j'ai commencé à 20 ans. C'est pour ça. Non, je pensais que C'est c'était ça. du Puis je vais Mais aller vous 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 rejoignez quelque part. là, Ouais, c'est correct, sûr. là. On arrête de C'est faire, ça. ça va, la chicane va pogner. Des fois, ça. Le film, c'est combien de jours de Non, je pensais que c'est lui qui avait Combien les de films fait les films de Gracien J'ai fait Gilles. 31 jours. Qui? 31 jours, quand même. Et je suis né sur quasiment 2 ans. Ben, c'est ça. Oui, c'était 4, 26, 1. Oui, le dernier jour. Les derniers jours à moins 26. Non, 31 jours. Mais je suis dans une moyenne, moyenne faible, là, mais je suis dans une moyenne de... C'est quoi, 40, 50 Ben, non, 50 Non, jours, non, là, non. oh my God. 40. Non, 30 jours, c'est la moyenne normale d'un long métrage. D'un long C'est métrage. entre 30 et 35. OK. 35, là, c'est, il y a comme, Ouais. on est un petit peu dans le luxe. Là. Il y a beaucoup Ouais. de 25, 28 aussi. C'est ça. Mais la Bolduc, on l'avait faite en 25 jours. 26, 25, ouais. C'était petit. Ouais. La publicité télé, Ouais. ça va-tu se faire? Allez-vous faire de la télé? Ben, Allez-vous des... Ça devrait. Oui, ben là, l'idée, mais peut-être que c'est nos distributeurs qui répondraient mieux que moi là-dessus, pas dans le détail, mais l'idée, c'est dans chaque ville où on va, il y a des Oui, c'est rencontres. important. la télé. Avec, oui, c'est un engagement qu'ils ont fait avec cette grande tournée pour le film. C'est dans chaque ville, ce qui se faisait plus en fait. Là, avant, on faisait souvent juste de la pub à Montréal ou dans les grands médias, puis un peu à Québec. Mais là, c'est vraiment radio, télé, journaux locaux dans chaque ville qu'on faisait ça. Télé aussi, là. Oui, et télé, Parce oui. que là, je J'ai regarde, dit là, on radio, voit télé. radio-télé, c'est le Oui. deuxième mot. Oui, c'était le deuxième mot. J'étais ailleurs. Donc, parce que Donc, la- l'idée, c'est d'en faire parler dans les médias locaux, Ah. puis de convoquer les gens, mais comme je mentionnais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, puis d'avoir une présence vraiment plus locale pour inciter les gens, justement, à venir voir le film, puis à nous aller à leur rencontre. Au niveau des projets, d'autres projets de film, monsieur? Oui. Oui? Parlez-nous-en donc un petit peu. Parce que... Ben, je suis en train de finir l'écriture d'un autre Paul. Après Paul à Québec, ça sera Oui. Paul a un travail d'été. Ah Je bon? suis en train de finir l'écriture de ça. C'est de la grosse Donc, c'est primeur, pas ça, François. chez On développe ensemble on encore. développe ensemble. C'est Paul à 16 ans, à 18 ans. Ah bon? Ça va être intéressant. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime le cinéma, je suis folle du cinéma. Surtout du cinéma québécois. Madame Guilbault, avez-vous d'autres projets? Un autre film va sortir dans lequel je suis, mais peut-être que c'est pas d'à propos d'en parler maintenant. Bon, oui, pourquoi Mais pas? non, je rigole. Mais effectivement, j'ai tourné l'été passé un autre film, c'est Le temps d'un été. C'est Louise Archambault qui a réalisé. Alors ça va sortir bientôt. Puis sinon, je travaille tout le temps, mais c'est là, sans vouloir vendre rien, mais je vais faire pas mal de variétés au printemps. Ah oui? Oui. Ah bonsoir, bonsoir, vous revenez? Entre autres, mais Ah. oui. Faites Mais là, tellement je m'amuse beaucoup. Ouais, j'ai pas de texte à apprendre, c'est énorme. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Madame Lebé? Mon Dieu, c'est donc bien drôle de parler de tout ça. Vous êtes fait l'échappée, là. Je Ouais, vous ça ai fait finit, l'échappée. Vous êtes Ça partis. finit l'échappée, on est tous très contents. On Ouais, est tous ouais. très contents. Ils ont fait Après le 7 tour, ans. Que ça soit fini. Oui, Caroline. Allez, simple, 2 en mai. Puis je suis à l'écriture d'une série à Radio-Canada. Ah oui? Ouais, c'est ça que je fais. OK. Il y a Les des plus jeunes, jeunes. ça va là. Et vous, les jeunes? Les jeunes, Les jeunes? Mesdames, Léon, Léon? les jeunes. Moi, je tourne un film en juin. Une partie tourne à Montréal, puis une partie tourne en Islande. Un film Ah oui? québécois, mais qui nécessite un décor Islandais. islandais. Fait que, on tourne là-bas. Oui, un film de François En Delisle. Ukraine, vous aviez dit? J'ai bien En compris. Islande. Ah, j'ai compris en Ukraine. Non. Seigneur, j'espère que la guerre En va Ukraine? Non, non, en Islande, ça va être plus Islande. calme. Ouais. Quel pays, un pays de glace. Et vous? pour ma part, sinon, juste des petites apparitions sur une nouvelle série réalisée par Yannick Savard qui va se tourner aux îles de la Madeleine.
C'est fun que j'ai fait Yannick Faudu. Ouais, non, c'était vraiment cool. Ah oui, produit aussi. Oui, non, Comment ça, aussi. produit? Oui, j'ai commencé à produire, j'avais 19 ans. Fait qu'on a on a produit notre premier film financé à l'aide de Téléfilm Canada, qui est présentement sur Crave. Il est sorti en 2019 avec Rosemary Perrault, qui jouait le main character. C'est quoi le titre? Ça s'appelle La Marina. Moi, je l'ai vu, c'est très bon. C'est pas avec Marina Orsini, c'est vraiment Non, juste... Avec la... avec la Marina. Non, c'est ça, mais c'est super plaisant. Fait que, dans mes temps morts, j'essaie de faire un petit peu de cinéma du côté de la production. Avec comme, la cordonnière, là, Oui, c'est l'apogée. ça va être... Oui, c'est ça, ça va. Parce qu'on le Ça dit, va hein, appeler. que c'est- Ouais, je pense ça. que oui. Ça va appeler. Ça va être moins disponible. que c'est un film de grande qualité. Sinon, viens c'est ce qu'on produire a avec dit, moi. hein. Oui, puis il est très bon, Maintenant, tu très commences très à bon. travailler, là. Tout ce qui se passe avec lui, C'est ça, il est vraiment très bon. Non, il obéissant. C'est le fun de se faire dire ça. Oui, non, c'est de la misère à accepter, mais c'est gentil. Si vous avez des choses à nous éclairer, pour nous donner comme nouvelles. là, Moi, je suis n'ai née pas. à l'hôpital de Saint-Jérôme. Voyons donc. I love you. Mais moi, Rosemary, je suis née à l'hôpital de Trois-Rivières. C'est vrai? Ben, moi aussi. Oui, oui. Moi, je suis venue au monde chez moi. Ah, ben oui. Ben oui. Moi, Sainte-Justine, mais ça n'intéresse personne. T'es née à Sainte-Justine, Comment ça, c'est Justine? Ça, Sainte-Justine. Oh, yeah. Ben oui. Mais Sainte-Justine qui était dans le quartier Villeray à l'époque. Ah, c'est ça. Ah, l'autre Sainte-Justine, oui. L'autre Sainte-Justine. L'avant. Moi, c'est Rimouski. Êtes-vous tous des Montréalais? Non, moi, je suis dans Tuttle-Mines. Je pense. Pardon, toi, vous t'es vivez là? Montréalais. Non, je Non. suis née à Tuttle-Mines. Ah, je pensais, je me demandais si Saint-Jérôme? vous viviez à Moi, je suis Montréal. à Saint-Jérôme, mais j'ai vécu toute ma adolescence à Saint-Lin. Laval. Moi, je suis seul, moi, j'ai rien. T'es le seul Montréalais. T'es un vrai Montréalais? Un Ça vrai, existe? Oh, vous autres, vous n'êtes pas des vrais? Vous n'êtes pas Montréalais? Non, c'est ça. On habite à Montréal. On habite Ah oui, à Montréal, mais il n'y a pas de Montréal. lieu Non, là. non, on parle de lieu de naissance, là. Ça Oui, oui. fait des choses, hein, vivre à Montréal quand on travaille à Montréal. Vous avez encore bien du bon temps devant vous. Environ 2 mois. Vous êtes forte, maman. Vous êtes bien plus forte que toutes nous autres. J'ai quelque chose à te demander. J'ai des choses à régler à Pointe-du-Lac. J'ai besoin que tu m'accompagnes. C'est ici pour la première fois que j'ai parlé à ton grand-père. T'embellis à chaque printemps, toi. J'aimerais ça te présenter à ma femme. Mon amour? Tu te souviens de la petite victoire du saut? C'est mon plus vieux Thomas, puis son petit frère Ferdinand. Moi aussi, je dessine des souliers. Je voudrais ouvrir une cordonnerie. C'est un drôle de métier pour une femme, ça. Les souliers à ruban pour filles, vous en avez vendu combien l'année passée? 25 000 paires. C'est ici. Là-dessus que je les ai créés. Bottines pour dame, faites par une dame! Une fille intelligente comme toi, c'est pas faite pour passer sa vie dans les bottines. Je pense comme ton père. Tous les sacrifices qu'il fait pour t'envoyer à la meilleure école. J'ai compris à ce moment-là. Ce qu'on veut, faut aller chercher soi-même. Tant pis pour les beaux gosses. Les bêtes comme je les aime, le sang bouillant puis la tête dure. Il y en a juste une qui t'intéresse. Je t'aime. Qu'est-ce que tu dur à comprendre là-dedans? Vas-y, va la retrouver. Tu veux pas que je sois heureux? Pas avec elle. Maman mérite pas ça. Mon père dit que t'as du talent puis du courage. Maman! Voyons, t'arrêtes pas de pousser, toi? Toi, tu changes pas. Je passe mes nuits à rêver à elle. Avec les femmes, c'est simple, faut être direct. Y en a une qui te plaît, bing! Ce que je ressens pour lui, c'est aussi fort que tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Je savais que c'était avec Thomas que je devais faire ma vie. J'éprouvais encore des sentiments pour ton grand-père. Il n'est pas question qu'elle prenne ça. C'est de la folie ce que t'as fait là. S'il avait fallu qu'il t'arrive quelque chose. Te révéler ce qui va suivre est de loin la chose la plus pénible que j'aurais eu à faire de toute ma vie. Tu sauras jamais toute l'admiration que j'ai pour toi, mon Thomas. Des choses que tu sais pas. Pour le meilleur puis pour le pire. Le poids du mensonge écrase tous ceux qui le portent. Il n'y a pas de liberté en dehors de la vérité.